Hello, aujourd'hui on est mardi et on va dire que je reviens de loin. J'ai pas filmé depuis dimanche, je crois, probablement dimanche. Dimanche j'ai pas fait grand chose, à part rester à l'hostel, à bronzer. Et après j'ai eu mon bus de nuit qui d'ailleurs était en retard. Et c'était un peu... Enfin c'était un bus qui était plus petit, donc moins d'espace, donc un peu moins confort. Et puis surtout c'était 7 heures, donc en fait j'ai pu dormir que 4 heures. Donc je suis arrivée à Sapa à 5h30, j'étais éclatée, mais vraiment fatiguée. Je me suis posé un café pendant 1 heure, ou à peu près 1 heure, en attendant que la dame chez qui je restais 2 jours vienne me chercher. Son mari est venu me chercher en moto, on est allé manger, un des meilleurs faux que j'ai mangé de toute ma vie, à 7 heures. Et après on était 3 sur le scooter, direction chez eux. Et en fait c'est un séjour que ma cousine m'avait recommandé, où tu restes 2 jours là-bas et tu dors une nuit du coup. Et c'est chez l'habitant quoi, et c'est un peu plus isolé. On est arrivé, il était encore tôt. Moi j'étais mais vraiment hyper fatiguée, des maux de crâne et tout ça. Je pense que les 4 heures de sommeil n'ont pas aidé. J'ai rencontré 2 Français qui étaient là eux depuis la veille et disaient qu'elles pouvaient accueillir jusqu'à 16 personnes en même temps. Puis nous on était seulement 3. On a mangé le petit déjeuner et puis après on a eu la chance, il a fait super beau, super dégagé. Parce qu'il faut savoir qu'ici ça peut vite être avec du brouillard, des nuages, etc. Donc pas voir grand chose. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit on n'est pas allé à Sapa parce que le temps ne le permettait pas. En fait on voyait rien, donc ça sert à rien d'y aller. Donc voilà, on a fait en fait une journée moto. Moi j'étais sur la moto avec il s'appelle comme ça, la maman et le papa. Donc j'étais sur la moto avec eux et le couple français avait leur moto. Donc voilà, on s'arrêtait à des endroits pour la vue. On est allé à une cascade, on est allé à une grotte, on est allé aussi à un espèce de... C'est pas un parc d'attractions, mais c'est plus un endroit où il y a de jolies vues et enfin bref. Ce sont des gens qui sont adorables. Et en fait ce qui est marrant c'est que bon, évidemment j'ai plein d'anecdotes aussi dont je ne vais pas me rappeler du tout. Typiquement eux ne parlent pas vraiment vietnamien, ils parlent un dialecte et ils savent pas lire. Donc que ça soit l'anglais ou le vietnamien. C'est marrant parce que la maman elle parle bien anglais et elle a tout appris avec les touristes qui venaient chez elle. Un peu comme la dame que j'avais rencontrée à Bali en Indonésie qui avait appris le français grâce aux touristes. On a traversé différents villages et un truc qui était grave cool c'est que en fait je vous avais dit, j'avais vu une expédition d'un journaliste français sur les tribus du Vietnam. Et bah là, j'ai pu revoir en fait ce dont il parlait. J'ai revu les costumes, j'ai revu ouais, les vêtements. Et c'était cool parce que je pouvais transposer et me dire, ah bah oui, je l'ai vu ça dans le documentaire.
on est rentré vers 6 h et j'ai fait une sieste d'1 heure parce que je me suis dit faut que je dorme. Ça allait et puis peut-être 15-20 minutes plus tard ça n'allait de nouveau plus. Donc je me suis dit bon allez vas-y encore un 30 minutes, surtout que je me sentais mal parce qu'il fallait préparer à manger etc. Donc j'avais aidé un peu avant mais au final pas tant que ça parce que j'étais vraiment pas bien. Et puis je me lève, ça va mieux, beaucoup à manger, beaucoup de choses à goûter. Puis eux qui me disent allez resservez-vous, faut plus rien sur la table, non, tout ça. Ils nous font goûter aussi ce qu'ils appellent l'happy water, qui est en fait de l'alcool de riz qu'ils font. Donc on a vu comment ils le faisaient. Je saurais plus redire exactement comment parce qu'en plus j'ai vu que la première partie parce que la deuxième partie j'étais au lit. C'est de l'alcool de riz qu'ils font eux-mêmes. Donc on a goûté l'happy water. Moi j'ai goûté celui, rien d'en parler ça me dégoûte. J'ai goûté celui avec un peu de miel, donc pas vraiment sucré mais avec un petit goût plus doux. Ça ressemble vraiment à du saké et le saké déjà, je peux pas le saké. Je sais pas si je vais mettre ça dans la vidéo. J'aime pas déjà de base donc moi j'ai pris un shot et ça s'est terminé là. Il y en a qui ont goûté du pur et puis les locaux mais... Ah mais ouais, j'aurais demandé depuis quand ils en boivent. Ils m'ont sorti une petite blague depuis qu'on a 3 ans. Je me doute que c'est une blague mais je pense qu'ils ont commencé bientôt et puis ils font ça tous les soirs. Et puis au moins, je pense une 15aine de shots. Facile. Par contre j'ai bien goûté l'happy flower qui est en fait comme de la bœuf qui font pousser dans leur jardin et ça c'était vraiment sympa. C'était avec un bang donc on inspire et pour le coup c'était plus soft que ce qu'on peut avoir par exemple en Europe et c'était vachement agréable. Donc voilà, j'étais claquée à 10h30 après que 5 Brits soient arrivés pour le séjour parce que les gens arrivent au fur et à mesure. Je vais me coucher à 10h30 et là je me réveille à minuit et ça va pas. Ça va pas, je me sens pas bien, mal à la tête et en fait jusqu'à 4 heures je me réveille toutes les 2 heures avec des tremblements à ne plus pouvoir contrôler au point de ne plus pouvoir bouger, même pas d'aller aux toilettes tellement je tremblais, j'avais froid, mal au cœur, donc nausée et tout, donc je me fais vomir parce que je me sens que c'est nécessaire. Pareil, je me réveille toutes les 2 heures à partir de 4 heures et puis là pour le coup chaud, tout le temps chaud et mal de crâne en permanence, nausée, donc je me dis ça va être sympa. Donc j'envoie un message à ma mamou qui est la maman chez qui on reste en me disant voilà est-ce que tu peux venir dès que t'es réveillée, et elle vient me voir et puis elle a pris grave soin de moi. Je sais pas si on voit, ah bah oui on voit, oh putain. J'avais pas vu encore. Bah voilà, c'est leur manière tradie d'extraire les maux de tête. En fait ils ont une ventouse et ils t'extraient. Bref, bon, il n'y a pas que ça, j'ai aussi eu du paracétamol et tout ce qu'il faut. Mais du coup, j'ai dormi en tout 19 heures. Depuis que je me suis couchée hier à 10h30, 19 heures. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et là, ça va un peu mieux. En fait, j'ai très mal à la gorge aussi. Donc, je sais pas si c'est une grippe, si j'ai attrapé froid, la fatigue, Covid. Qui sait. Mais au moins, j'ai plus de fièvre. C'est déjà pas mal parce que j'en pouvais plus. Puis plus mal au crâne, je me sens juste un peu fatiguée. J'étais censée faire une grosse randonnée aujourd'hui, au final je l'ai pas faite. Et au final heureusement que je me suis pas forcée parce que j'en aurais été incapable. Et après son frère à la maman m'a emmenée jusqu'à mon hostel où je suis là. J'aime beaucoup. Moi qui suis un peu claustro, c'est très bizarre mais j'aime beaucoup. J'aime d'avoir ma petite capsule. Bref, le trajet c'était costaud. Heureusement que j'allais un peu mieux parce que putain, c'était intense. La conduite du frère était très spéciale, très saccadée, très... C'était dur. Heureusement que j'avais plus mal à la tête et tout parce que ça aurait été très compliqué. J'ai pas mangé aujourd'hui, juste un mini chouille de riz. Je vais peut-être aller prendre un smoothie pour avoir un petit peu de fruits et d'eau. Parce que au final, j'ai pas beaucoup bu non plus aujourd'hui. D'ailleurs, buvons. C'est bon l'eau quand même. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il est pas loin de
18h30 si je dis pas de conneries. Je vais peut-être aller me prendre un petit smoothie et puis après me coucher. Donc je suis toujours à Sapa. Je prends une nuit ici et demain à 14h j'ai un bus qui vient me chercher direction Hajan, qui est en fait l'endroit où je vais commencer ma loop, qui est en fait 4 jours de moto. Et tu fais une loop, c'est une boucle en fait, et tu passes notamment à côté de la frontière avec la Chine, etc. Donc ça c'est vraiment le truc à faire entre guillemets au Vietnam, en espérant que la météo soit pas trop dégueu, parce que s'il pleut, s'il y a du brouillard, c'est pas ouf. Après on peut pas trop contrôler la météo de toute façon. Pour l'instant je crois qu'il y a vendredi qui est annoncé avec de la pluie, mais bon, en fonction de l'attitude, etc. On sait pas trop comment ça peut se passer, donc voilà. Et voilà, on se remet de la maladie qui était clairement intense. D'un côté je suis contente que ça soit arrivé maintenant et pas genre 2 jours plus tard, parce que j'étais incapable de faire la loupe. Voilà, je vous laisse pour maintenant. On fait des bisous. Hello, aujourd'hui on est mercredi et la nuit ça a été, en soi ça a été, là j'ai plus mal à la gorge qu'autre chose. Je suis un peu fatiguée mais ça va. Donc je me demande si c'est pas genre une grippe ou le Covid. Mais bon, tant que je peux avoir des nausées et de la fièvre, c'est le principal. La capsule ça a été juste très chaud à l'intérieur, même si apparemment il y a de l'air. Bref. Et le stel, j'ai un peu eu du mal dans le sens où j'avais un problème d'air dans ma chambre. J'ai dû redemander 4 fois pour qu'ils viennent checker. Pareil, je voulais avoir de l'eau potable. J'ai demandé 4 fois et ils m'ont dit non, non, mais on te la montre dès que c'est bon, etc. Ils l'ont jamais fait. Dans la salle de bain, soit c'est moi qui suis passée à côté de la chose, soit c'est comme ça, mais pas d'eau chaude, juste des lampes chauffantes. J'ai pas compris, est-ce que tu te chauffes le corps et donc après tu douilles parce que l'eau est super froide? Je sais pas. Et puis sinon, il y a eu un énorme orage cette nuit, vraiment très très fort. Et puis là, il pleut encore un petit peu, mais non, il pleut plus. Non, il pleut plus là, il était juste hyper brouillard. Donc je suis contente d'avoir eu mon jour où il faisait beau pour au moins voir un petit peu, parce que c'est vrai que sinon bah tu vois pas grand chose. Mais ça fait très mystique par contre, hein. C'est très beau, hein. Je vais vous montrer. Donc là il est un peu plus de 9h, je dois rendre la chambre à 11h. Ce que je vais faire, je pense que je vais rester là jusqu'à 11h. Après je vais aller me balader peut-être un petit peu en ville, manger peut-être un petit truc avant de prendre mon bus, parce que mon bus est à 14h. Et après jusqu'à 21h, donc j'ai 7 heures de trajet à peu près. Et puis voilà, et puis sinon pour revenir sur mon séjour chez la maman, j'ai l'impression que j'ai pas dit grand chose par rapport à elle, donc je vais parler un petit peu. Je sais pas ce que c'est cette musique, elle était toute la nuit, j'en peux plus. Espèce de cornemuse ou je sais pas trop quoi. Bref, elle a 35 ans, elle a 3 enfants. Ses enfants ils vont à l'internat parce que en fait l'école est assez loin par rapport à où ils vivent, donc c'est plus simple pour eux qu'ils dorment en fait à l'école, donc ils reviennent le week-end. Elle m'a dit que en fait le titre de maman c'est à partir du moment où tu te maries ou que tu as tes enfants. Elle s'est mariée, elle avait 17 ans, donc son mari est un peu plus âgé. Et je crois qu'elle a eu son premier enfant à 20 ans. Je sais plus combien de temps elle disait que ça faisait qu'elle accueillait des personnes, mais ça fait un petit moment maintenant. Elle disait qu'elle avait des buffalo, des cochons, quoi d'autre? Elle dit des poules ou pas? Je sais plus, mais en tout cas elle avait plusieurs animaux. Elle me disait qu'elle n'était pas allée à l'école. Donc elle est partie un peu de rien. Elle a rencontré son mari dans son village, et en fait les tenues que je disais traditionnelles qu'on voit qu'elle porte, elles sont pas vraiment les costumes même, parce qu'elle disait que les costumes traditionnels ils les portent que quand c'est des occasions particulières, genre le nouvel an ou je sais pas, des mariages ou des trucs comme ça. Donc les costumes qu'on a vus c'était pas vraiment ceux qui sont vraiment traditionnels pour les grandes occasions.
Donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être bosser un peu sur le vlog. Et puis après, je vais aller me balader parce que de toute façon, il faut que je rentre de la chambre. En espérant qu'il pleuve pas. Il fait frais par contre. En vrai, ça fait du bien. Tous les gens se plaignaient parce qu'il faisait froid. Moi, je trouve que ça fait du bien. Je vais aller me balader. Puis après, ça va être direction le bus. En espérant que ça aille parce que le bus, quand t'es pas bien, franchement, je touche du bois. Mais heureusement que c'est arrivé hier et pas aujourd'hui parce que j'aurais été dans un état, mais à vouloir annuler quoi. Bref, je vous retrouve plus tard.